Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Vendredi 24 juin 2022, chers internautes de Guérit TV Monde, bonsoir, c'est un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver une fois encore ce vendredi pour à la commande de l'émission Les Grandes Contradictions. Beaucoup d'humour, beaucoup de sérieux, on charge et on qualifie sur l'émission. Gaspard Adamossi, bonsoir. Bonsoir, on charge sur l'émission. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir Shamsdine, bonsoir à tous. Gaspard Adamossi, votre ami Agosouvé est parti et il est rentré gentiment. Oui, bon, je sais que... Il est parti et il est revenu, comme si rien n'était. Comme si de rien n'était. Oui, mon ami, oui. J'ai beaucoup d'amis, bien sûr. Enfin. Maxime Agosouvé, je rappelle qu'il est le coordonnateur de la section PRD de Dangbo. Et il a démissionné du parti pour raison de convenance personnelle, a-t-il dit, puisque c'est ce que nous avons lu à travers la lettre de démission qui a circulé. On n'a pas lu quelque chose d'autre. Tout ce qui a été dit, c'est que sa démission, c'est pour raison de convenance personnelle. Mais c'est sûr que si on analyse, si on fait des projections, si on voit un peu, puisqu'on a écouté un peu partout les gens, c'est parce qu'il y a eu quelques problèmes au niveau de la base et qu'il a dû décider de partir. Mais bon, je dirais heureusement pour le PRD et malheureusement pour les partis qui s'attendaient à l'accueillir, les négociations ont permis à ce qu'il reste encore PRD. Et je crois que Maxime Agosouvé, on n'a plus à le présenter, c'est quand même un ancien du Parti du Renouveau démocratique, je dirais même un des membres fondateurs par rapport à la nouvelle charte des partis politiques. C'est quelqu'un qui a un parcours. C'est ceux sur qui se reposait, par exemple, je dirais, un député actuel, pour ne pas le nommer, qui a quitté le Parti du Renouveau démocratique pour un autre parti. C'est sur ces gens comme Maxime Agosouvé, qu'il se reposait. Parler de quel député, il faut avoir le courage de le dire, Gaspard Adamossi. Est-ce qu'il s'agit d'Akoma, est-ce qu'il s'agit de Paulin Gbenou? Suivez mon regard, Akoma n'a jamais été député PRD, que je sache. Paulin Gbenou, peut-être. Bon, si vous tirez la conclusion par vous-même, c'est déjà bien. De toutes les façons, c'est quand même quelqu'un qui compte au niveau du PRD dans la localité de Dangbo. Et si on a battu des pieds et des mains pour qu'il ne parte pas, ça prouve, n'est-ce pas, qu'il représente quelque chose. Et que ceux qui essaient peut-être de le vilipender au niveau du parti n'arrivent pas, je dirais, à sa cheville. De toutes les façons, il a choisi de partir. Et comme il a choisi de partir, en tout cas, moi, c'est ce qui m'inspire. Vous avez dit, il est parti, il n'est pas parti. Ce que moi, cela m'inspire, c'est que, en réalité, en partant, s'il est revenu tel qu'il est revenu, c'est qu'il n'avait pas un point de chute, c'est que ce n'était pas prémédité, c'est pas qu'il allait quelque part. C'est parce qu'il y a un problème à l'interne qu'il a décidé, n'est-ce pas, en tant que... Parce qu'on a dit que démission n'est pas béninois, au moins lui, il a eu le courage de dire, bon, je quitte, parce que là, ça ne va pas. Fort heureusement, celui qui peut mettre les choses au clair a essayé de mettre les choses au clair et il est resté. Et je crois que c'est tout à son honneur et nous espérons que ça lui permettra de faire ce qu'il a à faire et d'apporter au PRD ce qu'il peut apporter au PRD. Achille Wusso, est-ce qu'on peut parler d'infobru? Non, mais écoutez, toujours est-il que nous avons, néanmoins par les réseaux sociaux, après la démission de M. Maxime Agosouvé du Parti du Renouveau démocratique. Et le lendemain donc, de ses écrits, il me semble qu'il a confirmé la chose.
Et c'est en cela que c'est très important. Et donc, il avait, d'une manière ou d'une autre, assumé donc, son choix. Et j'allais dire que son retour, c'est sûr que le président du parti, PRD, Maître Adrien Gouedji, aurait pesé beaucoup dans ce retour de Massimo Agosouve au Parti du Renouveau démocratique, en tout cas après sa démission, parce que il paraît qu'il y a eu beaucoup d'interventions, donc celles même du président du parti qui ont fini donc par faire entendre raison à l'intéressé qui est revenu à la maison. C'est tant mieux. C'est tant mieux pour le PRD. Pourquoi? Vous pouvez me poser la question, parce que lorsque on est donc dans la perspective de la remontada, on ne devait plus prendre l'eau de tous les côtés. Je crois que le président Adrien Gouedji vient de sauver la BAC PRD donc, d'un naufrage dans la 20e circonscription, surtout à Dangbo, parce que nous avions déjà enregistré la démission de l'ancien deuxième adjoint au maire, ancien chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, je vais nommer Julien Agosou-Bodé. Si Massimo Agosouve s'en ajoutait, ça veut dire que le malaise est totalement révélé, et le président du Parti du Renouveau démocratique vient de frapper un grand coup, je crois. C'est ce qu'on pouvait souhaiter. Je crois que maintenant, il est revenu pour de bon, et que les bruits à l'interne, peut-être qu'ils ont trouvé déjà des solutions. Il ne faudrait pas que dans les jours à venir, qu'on soit encore surpris de constater qu'il est reparti. Parce que, bon, Agosouve n'est quand même pas n'importe qui sur l'échiquier politique national, et surtout dans la 20e. Non, mais il paraît qu'il dérange des intérêts. Il dérange des intérêts, il dérange des positions. Il paraît même qu'il gêne certains par rapport au positionnement à venir dans la perspective des élections législatives. Si tel est le cas, ça veut dire qu'il n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, il est le président de la session de Dangbo. Ce n'est pas rien. Donc, par rapport à ça, on devrait être très regardant. Et ça veut dire que politiquement, il vaut quelque chose. D'ailleurs, nous l'avions déjà dit ici, suite à une de ses activités politiques, que en tant qu'enseignant, en tant que responsable syndical, en tant que président donc, de session, ça veut dire qu'il a une certaine assise, il a de la foule derrière, et c'est par rapport à ça qu'on devrait voir la chose, et je crois que ce qui s'est passé pour qu'ils reviennent, nous on ne sait pas, mais on peut déjà dire que les responsables du Parti du Renouveau démocratique, peut-être pour la première fois, nous avons vu qu'ils ont fait un travail de lobbying sérieux, et c'est cela qu'on pouvait souhaiter. Gaspard Diamossi, je ne comprends pas. On parle de Massimo Agosouve, il est revenu, on dit que l'homme pèse beaucoup. Mais c'est quand même étonnant. Ici, on ne parle pas d'un aspect physique, mais il s'agit d'un travail sur le terrain. Non, même déjà physiquement, il pèse. Oui, physiquement, il pèse, c'est ça. Il pèse physiquement, mais au plan politique... non, avec quelle balance non, à vue d'œil, même, il n'y a même pas besoin de balance pour savoir. Il pèse beaucoup, mais sur le terrain politique, c'est autre chose. Écoutez, quand vous parlez de départ ou de retour, au fait, c'est un vrai faux départ. Ou bien un faux bruit seulement. Non, c'est pas un vrai, c'est un vrai faux départ. Et moi, j'estime qu'il a emprunté quand même la voie de la sagesse. Et parce que, vous savez, quand ça ne va pas à l'interne... En quittant, on peut... D'abord, non, moi je ne dirais pas en quittant. Tout en restant au parti. Moi, je ne dirais pas en quittant, mais en exprimant une volonté d'abord de quitter. Parce que vous savez, une démission par rapport à quelque part, ça part d'où? C'est une lettre que vous adressez à votre supérieur, qui peut l'accepter ou qui peut la refuser. Si le supérieur refuse votre démission, il fait en sorte de vous maintenir. Mais si vous maintenez votre position à vous, vous pouvez partir quelque chose ce que le chef a fait. Donc, je dis, c'est ça, vous voulez dire? Dans un premier temps, il a démissionné parce qu'il a estimé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous savez, Achille l'a dit tout à l'heure, le PRD aspire à ce qu'ils ont appelé remontada. Ça suppose que quoi? Ça suppose qu'aujourd'hui,
ils sont quelque part descendus un peu. Votre Et ancien parti politique. Enfin. Ça peut être Enfin. même mon ancien nouveau parti. Je ne sais pas de ça on parle. Maintenant, Bienvenue à la maison. Maintenant, ils aspirent à remonter dans l'opinion. Et entre autres objectifs qu'ils se sont fixés, c'est de ramener ceux qui sont partis. Et si vous voulez ramener ceux qui sont partis, il ne faut pas laisser ceux qui sont là partis en plus. Donc, je crois que Maxime Agosouvé a emprunté la voie de la sagesse et ceux qui ont milité, qui ont travaillé pour qu'ils ne partent pas définitivement, ont également emprunté la voie de la sagesse et ont fait ce qu'ils doivent faire. Parce que si moi, vous avez dit que c'est mon ancien parti, si je reste dans l'hypothèse que c'était mon parti, que je suis parti et que quelque part j'ai envie de revenir, je ne vais pas revenir en constatant que ceux que j'ai laissés là partent aussi. Je vais revenir en voyant que ceux qui sont là s'y plaisent et restent. Et je crois que c'est en cela que l'acte que Maxime Agosouvé a posé, en restant au parti, je dis que c'est un acte fort, je dis que c'est un acte qui mérite d'être salué, d'être encouragé. Et vous avez parlé tout à l'heure de ce qu'il pèse. Je ne pense pas que si c'est un poids plume, et que si c'est une feuille morte que le vent peut emporter n'importe comment, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire tout ce qu'on a fait, ou bien que les gens se soient investis pour qu'il reste. Ça prouve que quelque part, c'est quand même un poids et que par rapport à ceux qui sont dans la même zone que lui et qui peut-être le dérangent, comme a essayé de dire Achille tout à l'heure, je pense que quand on a pesé, on a vu que c'est quand même lui qui est celui qui... Pas seulement physiquement, mais peut-être aussi politiquement. Achille Ossou, j'estime que Maxime Agosouvé aurait pu procéder autrement pour exprimer son mécontentement. Non, mais peut-être, on ne va pas lui reprocher la manière, peut-être. Il a fait un choix. Et il lui revient donc d'apprécier. Vous n'aimez pas le PRD, mais vous défendez quand même Maxime Agosouvé. Non, mais qui vous dit que je n'aime pas le PRD? C'est plutôt son ancien parti à lui. Non, moi, vous savez, pourquoi vous ne dites pas que c'est mon ancien parti? Vous savez, chacun a sa manière de procéder. Il y a des gens qui vont en douceur. Il y a des gens qui utilisent la manière forte pour marquer les esprits. Non, parce que ce n'est pas de la brutalité. Lui, il a voulu marquer peut-être les esprits en se disant, mais si vous n'avez pas besoin de moi, moi je peux partir. Il a emprunté le chemin de la sortie. Et quand les gens ont constaté, attention, s'il s'en va, ce n'est pas bien pour nous, ils ont essayé de le ramener. Et il a emprunté, comme je l'ai dit, la voie de la sagesse en restant, en montrant que c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que si ça se corrige et qu'il peut rester. Ce n'est pas ceux qui, comme je le dis souvent, sont à la recherche de vrais pâturages et qui broutent d'herbe en herbe et qui vont là où c'est frais. C'est pas comme son cas, parce qu'il a exprimé un point de vue qui n'a peut-être pas été écouté à l'interne, parce qu'il a été gêné par des situations données. Mais quand ça a été réglé, ou bien quand on lui a promis que ça va être réglé, je crois qu'il est resté. Donc, je crois que c'est un militant convaincu. Et comme l'a dit, bon, contrairement à ce que disait Achille pour dire qu'il espère que c'est définitif, que dans quelques jours, moi j'estime qu'il va rester. Qu'il va rester d'abord pour ce qu'il est, pour ce qu'on le considère, et pour ce qu'il doit essayer de laisser dans l'opinion pour qu'on ne dise pas, ah, c'est quelqu'un qui essaie de partir, qui reste, qui essaie de partir et qui reste. Donc, commencez pas à dire honorable. Si vous permettez. Oui, commençons pas à dire honorable, parce que celui qui a d'abord, celui qui a échoué aux législatives, nous avons tendance à l'appeler honorable. Bon. Qui si vous permettez, hein, il y a quand même quelque chose que nous ignorons de Maxime Agosouvé. C'est un syndicaliste, c'est un responsable syndical et qui maîtrise les stratégies de la... Il n'est pas que responsable, il est responsable d'une centrale. D'une confédération, d'une confédération syndicale. Et donc, qui maîtrise les stratégies des négociations. D'accord. Et donc, il a peut-être lancé un ballon d'essai et donc pour voir la réaction dans la maison. Et ça n'a pas raté parce que il paraît que le premier responsable a été sérieusement secoué et qu'il est intervenu donc pour arrêter, en tout cas pour le faire maintenir. Il n'était même pas, il paraît qu'il n'était même pas au pays, mais il aurait intervenu pour que il serait intervenu, j'allais dire, pour que M. Maxime Agosouvé ne parte pas. Et donc c'est déjà important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
la stratégie qu'il a utilisée, ce que vous appelez la manière, il a certainement mesuré le pour et le contre. Il a mesuré donc la portée. Et il a trouvé peut-être que c'est ce qu'il lui fallait pour aller, et ça n'a pas peut-être raté. Peut-être qu'il a réussi sur ce coup-là, on ne sait pas. Oui. C'est à lui peut-être dans une sortie de nous dire si on lui a forcé maintenant la main pour revenir, ou bien s'il est revenu encore par conviction. Oui, Achille, je reste toujours avec vous. En politique, ici au Bénin, on sait comment ça se passe. Lorsqu'on fait un peu de bruit, est-ce qu'on peut dire que Massime Agosouvé a un peu de sous actuellement? Bon, en tout cas, ne mangez pas le piment dans ma bouche. C'est son ami, il doit avoir la réponse. Est-ce qu'on peut dire qu'il est devenu millionnaire? Ne faites pas croire à ceux qui nous souffrent que tout ce que je dis ici, c'est sous le coup de l'amitié. Non, ce n'est pas. Mon ami, je suis ami à tout le monde. Hein, donc, voilà, vous êtes ami à tout le monde. Vous le dites souvent. Non, moi, je voudrais passer un coup d'éponge sur la démission ou la non-démission. Si aujourd'hui il a les poches pleines ou pas, parce que ça, c'est vous qui le dites. S'il a voulu partir, je ne sais pas si ces négociations, c'est sur des questions d'argent ou pas, je n'en sais rien. Je ne sais pas si le PRD a suffisamment d'argent, en tout cas, pour en donner à Agosouvé, qui, tel que je le connais, n'est pas un nécessiteux, pour qu'il puisse choisir de rester ou de ne pas rester. Et je suis sûr que s'il a envie de partir, je suis sûr qu'il y a ailleurs où on peut lui donner beaucoup plus pour qu'il s'en aille par rapport à ce qu'il représente. Mais on peut... Non, vous avez trop constitué. on peut quand même estimer ce que moi je n'aime pas. Ce que je suggère plutôt sur la piste sur laquelle je suggère qu'on aille, c'est de dire, le fait qu'il soit resté, le fait qu'il reste au PRD, quelle est la plus-value que ça apporte au parti? Certes, c'est sûr que ça apporte une plus-value, sinon on n'allait pas faire tout ce qui a été fait pour qu'il reste. Et s'il est resté, si les gens sont contents qu'il soit resté, s'il ne représentait pas quelque chose... également. Oui, ça là. Mal. Bon, j'espère qu'ils ne sont pas... Les gens comme Achille. J'espère qu'ils ne sont pas... De toutes les façons, quand vous êtes dans un parti politique, il y a ceux qui sont avec vous, il y a ceux qui sont contre vous. Et le fait que Maxime Agosouvé soit resté au PRD, je suis sûr qu'il y a des mécontents au PRD, qu'il y en a aussi dans les autres partis qui ont envie d'aller aux élections peut-être contre le PRD dans la localité parce qu'ils vont se dire tiens, voilà un gros au sens propre et au sens figuré du thème qui veut partir, que l'on peut pêcher, qu'on a encore maintenu là et qui va certainement nous gêner sur le terrain. Oui, j'ajoute très rapidement que pourquoi vous pensez que c'est forcément de l'argent qu'on lui aurait donné pour que... C'est une analyse. Oui, je suis d'accord peut-être avec vous, mais... Parce qu'en voyant Agosouvé depuis quelques jours, il devient plus enthousiaste. Bon, moi je n'ai pas compris. Seulement que je peux dire au volant de sa grosse caisse, je vois qu'il est plus... Pourquoi vous ne pensez pas que peut-être qu'on lui a promis déjà une bonne position sur la prochaine liste électorale pour qu'il reste? Honorable Massime Agosouvé, nous vous suivons et bonne chance à vous. Nous allons poursuivre l'émission. Le deuxième sujet à présent, Achille Ossou. Une certaine opinion propose qu'UFCBE restaurer la confiance de Agossa. Qui est mon ami aussi. Et la société civile soit reçue en consultation par le président de la République. Pour en faire quoi? Bon, non, mais écoutez, ce n'est pas une mauvaise idée. C'est pour la décrispation du climat politique. C'est tant mieux. C'est tant mieux si le président de la République estime qu'après avoir rencontré les anciens présidents de la République, il peut encore élargir le champ donc, de ces rencontres. Ce serait tant mieux. Alors, mais je ne sais pas dans quelle perspective il avait rencontré les anciens présidents, parce que jusque-là, on n'a pas eu encore de déclaration officielle. Si ce n'est pas les quelques libérations qui nous font penser que, entre autres sujets abordés, il y avait quand même des sujets politiques. Bon, est-ce que c'est forcément dans la perspective des prochaines élections législatives? Parce que si on devrait estimer que le président de la République doit rencontrer les partis de l'opposition, ça veut dire que c'est dans la perspective de l'organisation des prochaines élections législatives. Mais bon, je ne sais pas. Alors, il revient au président de la République quand même d'estimer, de juger utile donc une certaine rencontre avec ces derniers. Les Béninois seront pourquoi pas contents donc de voir un certain
Éric Ondété, assis aux côtés de Boniya, pardon, qu'est-ce que je raconte, aux côtés de Patrice Talon, un certain, bon, oui, on va dire que Irénée Agossa, bon, ce n'est pas aussi trop loin, mais en tout cas, qu'est-ce que vous mettez pourquoi nous trop loin? Qu'est-ce que vous mettez dans pas trop loin? Non, mais il paraît que c'est une opposition modérée. Je ne sais pas. C'est à vous de nous informer davantage, puisque... Non, c'est à Irénée Agossa de nous éclairer davantage. Mais pourquoi pas candidat Zanaï, reçu par le président de la République? Je crois quand même que tout ça là, bon, en tout cas, ça fait du bien pour le climat politique national, ça fait du bien pour la paix sociale, et c'est tant mieux pour le Bénin. Gaspard Adjamossi, FCBE, restaurer la confiance et la société civile en audience avec le chef de l'État. Une proposition. Oui, c'est peut-être une bonne proposition que le chef de l'État reçoive également ces parties-là. Mais moi, je pense que l'essentiel a été déjà fait. Recevoir Nicéphore Dieudonné Soglo, recevoir Boni Yahi, moi, je pense que pour l'instant, c'est suffisant. Décrispation, la situation n'est pas crispée entre Patrice Talon et Paul Hunkwe. Je suis désolé. La situation n'est pas non plus crispée entre Patrice Talon et René Agossa, non plus. Bon, et René Agossa, moi je ne sais pas. Paul Hunkwe peut-être, parce qu'aujourd'hui c'est lui qui incarne, au sens des tests de la République, l'opposition au niveau du pays. Donc si le chef de l'État fait une consultation, et je crois que pour ce que j'ai entendu jusque-là, il s'agit de formaliser un cadre de concertation entre l'actuel président de la République et ses prédécesseurs, et peut-être entre l'actuel président de la République et les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est possible qu'il y ait également le parti qui représente l'opposition et qui est FCBE, maintenant RLC. Je n'en sais rien. Si tant qu'il faut recevoir RLC, il n'a qu'à recevoir tous les partis politiques du pays, pourquoi pas. Maintenant, quand vous parlez également de la société civile, moi, je suis désolé. Bon, c'est vrai que beaucoup de sujets ont été abordés, que ce soit, c'est vrai, on ne sait pas ce qui a été dit, mais il y a eu quand même, on a eu quelques retours. La question de l'insécurité dans le nord du Bénin, la question de la cherté de la vie, et la crise, disons, politique, il ne faut pas se voiler la face pour le dire. Mais quand il y a cherté de la vie et que la fameuse société civile ne dit rien, que voulez-vous que le président les appelle pour leur dire? Quand aujourd'hui, cette société civile n'incarne plus rien dans le pays, n'objecte plus sur les sujets. C'est ce que. Oui, bon, donc, pour que le chef de l'État pense à les écouter, à les recevoir, il faut qu'ils existent, comme vous avez posé la question, mais ils nous donnent l'impression de plus en plus, cette société civile, qu'elle n'existe plus, malheureusement. Moi, je pense que c'est une société civile inutile. Si le chef de l'État veut faire une large consultation nationale sur les sujets de la nation, peut-être qu'il peut élargir effectivement ces consultations à ceux-là, mais si c'est dans le cadre strictement de ce qu'on a appelé formalisation, moi je pense que ce qui a été fait est largement suffisant et que, bon, on verra ce que cela va ferait peut-être. On peut parler d'une société civile inutile, Achille Ousso. Bon, une société civile peut-être inactive parce que on la voit mais pas. Qui existe. Elle existe peut-être de nom. Elle existe peut-être de nom. Bon, si le chef de l'État, pourquoi ne pas proposer que si les gens estiment que le chef de l'État doit rencontrer FCBE, RLC, pourquoi ne pas souhaiter donc que tous les partis politiques soient rencontrés. Pourquoi vous ne pensez pas que le PRDA aussi doit voir au chapitre? Pourquoi on pense que les partis donc, de la mouvance ne peuvent pas être aussi reçus? Je crois que, bon, en tout cas, la proposition, c'est une proposition qui a été faite, mais il revient au président de la République par rapport à ces objectifs de savoir quelle mise en œuvre. Il revient toujours au PRD. Apparemment, il y a une histoire d'amour. Un autre sujet à présent, Gaspard Adjamossi. Il n'y aura pas de 9e législature sans le PRD et sinon sans les Laïman. Bon, je crois qu'il est de la coordination
PRD de la Donga, puisque le PRD était en activité le week-end dernier à Djougou. Dans la 13e circonscription électorale. La 13e circonscription. Bon, vous savez, moi, ce type de phrase, pour moi, c'est des incantations. Hein. Incantations, pourquoi? C'est des slogans. Le PRD est un grand parti politique. Oui, mais le fait de proclamer là où nous sommes qu'il n'y aura pas de 9e législature sans le PRD, ce n'est qu'une vue de l'esprit pour l'instant. Il faut travailler sur le terrain. Le travail se fait. Le travail se fait. Par le passé, le PRD n'était pas si présent dans le septentrion, dans la partie septentrionale du pays. Par le passé, le PRD a été plus présent que cela et n'a rien obtenu. Je vous rappelle que Adrien Hongwedji... C'est suffisamment grave ce que vous dites. Je vous rappelle que Adrien Hongwedji n'a fait que campagne au nord à une certaine époque, pensant que c'est là-bas qu'il va ratisser l'âge pour être président de la République du Bénin. Et nous savons les résultats que cela a donné. Je ne dis pas aujourd'hui, on a vocation à avoir un parti véritablement national qui a des militants un peu partout dans le pays. Ce que le monsieur a dit à Djougou, c'est valable à Porte-Novo, c'est valable à Dambo. Mais dans le contexte où nous sommes, où on démissionne, on revient, où on a dit qu'on va ratisser l'âge, qu'on va ramener ceux qui sont partis, qu'on n'arrive pas à le faire, je dis... Massim Agosou est parti, il est c'est déjà une il faut reconnaître ça. Moi, je considère qu'il n'est pas parti. Moi, je parle des gens comme les Augustin Arouebla, des autres qui sont partis. Peut toutefois revenir un jour. Nous sommes en politique. Moi, je suis dans la logique qu'ils reviennent et que je constate que ceux qui sont partis sont revenus. C'est ce que je veux. Maintenant, vous avez un peu coupé mon rêve. Je dis, dans le contexte où nous sommes, c'est plutôt de ça que nous avons besoin, que le parti, qu'on aille sur le terrain, qu'on travaille. Plutôt que d'aller sur les médias et de faire des déclarations du genre, on ne sera pas absent, on doit participer. N'oubliez pas que pour les dernières législatives, le PRD n'a même pas pu compétir, que leur dossier a été rejeté à une certaine étape. Aujourd'hui, il s'agit d'abord, il s'agit aujourd'hui, non, ça, aujourd'hui, c'est reconnu. Le PRD ne peut s'en prendre et qu'à lui-même. C'est vrai qu'on cherche un bouc émissaire, mais on sait aujourd'hui qu'il y a doublon, qu'il y a un candidat qui s'est retrouvé sur une liste, et sur la liste du PRD, ce qui a valu l'invalidation. Vous ne trouvez pas le PRD à l'époque. Vous savez, moi je n'aime pas appeler des noms. Je n'aime pas appeler des noms. Il faut nous situer un peu. Je n'aime pas appeler des noms. Mais ce qui est sûr, et je crois l'actuel président de Moël Bénin s'est retrouvé, je crois, sur la liste du PRD et était en même temps... je crois, enfin, oui, il y a l'un des candidats s'est retrouvé sur les deux listes et je crois qu'en ce temps-là, on avait doigté quelqu'un. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait été bombardé, chargé de mission ou je ne sais quoi. Je n'ai pas envie de parler de ce genre de choses. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le PRDA a travaillé sur le terrain. D'abord, à ce que sa liste soit retenue, validée. Et ensuite, continuer à travailler sur le terrain, à ratisser l'âge, comme ils l'ont fait à Djougou, comme ils le feront ailleurs, comme ils sont en train de le faire à Dambo, comme ils le font à Porte-Novo dans les différents arrondissements. Et on constatera sur le terrain que, véritablement, le PRDA est un élu. Et comme ça, on va constater tous que la 9e législature, c'est pas sans le PRD. Mais c'est pas de rester à Djougou et de faire des proclamations de foi pour penser que ça va devenir réalité. Proclamation de foi, Achilouso. Non, mais écoutez, c'est vrai que... Gaspard charge votre ancien parti. En politique, non, je ne charge pas. La première chose, c'est le discours. Ensuite, c'est les actes. Nous souhaiterions peut-être que les actes soient... Non, les actes accompagnent, oui, comme vous l'avez dit. Le discours, mais moi, j'ai un peu peur. J'ai peur. Je ne sais pas si tel que ça a été déclaré à Djougou la dernière fois, si effectivement celui qui a parlé à cette assise-là qui va permettre au PRD d'enlever un siège dans cette circonscription-là. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de compter sur des gens capables de la 13e circonscription. Donc deux sièges en compétition. Avec Numbida, avec ABT. Et avec l'actuel maire de Djougou. Oui, on ne devait pas oublier tout ça. Donc, est-ce qu'il est... Non, vous oubliez quand même quelqu'un. Le vieux Gatéry. Non, Wally Zoumarou, vous l'oubliez. Ah oui, il ne veut pas être enterré vivant. Non, Wally Zoumarou, je crois que... Ne l'enterrez pas vivant, si vous voulez.
faut pas l'enterrer vivant. Ah, c'est vous qui le proclamez. En tout cas, même s'il n'est pas de la compétition, il participera d'une manière ou d'une autre à faire réussir la liste donc, de son parti. Alors, donc ça veut dire que le PRD a fort à faire, comme vous l'avez dit. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit donc de voir quelles sont les menaces, quelles sont les difficultés en face. Bon, en tout cas, au soir des élections de janvier prochain, nous allons faire le point avec le PRD, peut-être aussi seul. Merci beaucoup. Je vous informe que le PRD va vous... Mais on ne va pas reprocher au PRD de croire en ce qui va arriver, parce qu'on a dit au début était la parole. Donc ça, c'est déjà la parole. Maintenant, la parole doit se transformer en acte en réalité. Et c'est ce que nous espérons, en tout cas pour le PRD. On n'est pas contre le PRD, nous analysons. En tout cas, et ce serait avec joie que nous verrons des députés PRD, que nous les côtoierons prochainement à l'Assemblée nationale. Merci à vous. Quatrième sujet, à présent, des présumés. Bon, avant d'aller sur ce terrain, nous allons parler à présent de ces enseignants qui ne doivent plus commander aux étudiantes, car elles ne sont pas là pour ça, selon Madame le ministre de l'enseignement supérieur, l'ADECA, Eleonore Yahi l'ADECA. On en fait un peu trop. J'ai comme l'impression qu'on s'acharne un peu trop sur les enseignants. Est-ce que vous êtes un enseignant? Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et bon, je me demande ce qu'un professeur d'université peut commander. Est-ce que c'est de la nourriture ou bien de quoi on parle? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, les rapports pédagogiques voudraient que les étudiantes aillent sur le terrain pour un certain nombre d'enquêtes et reviennent rendre compte. Est-ce que c'est de ça qu'on veut nous parler? Ou bien qu'est-ce qu'un professeur d'université peut commander à un enseignant? Il n'y a pas la cantine comme on l'observe dans les établissements primaires ou secondaires. À l'université, pour qu'on dise qu'un professeur d'université va rester dans la salle des professeurs pour demander à une étudiante d'aller lui acheter à manger. Bon, c'est ce que je crois. Et je pense que, bon, on en fait, j'ai comme l'impression qu'on s'acharne un peu trop sur les enseignants. Il faut que... il faut chercher d'abord à comprendre ce qui se passe. Bon, pourquoi cette décision, elle a été prise. Il faut chercher à savoir. On peut quand même, on peut peut-être avoir quelques raisons. Mais ce qui me fait souvent mal, c'est qu'on a cette facilité à généraliser les choses. Et c'est ça. Il y a des brebis galeuses. Nous n'en disconvenons pas. Mais qu'on emballe tout le monde, c'est ça. C'est ça ce qui n'est pas bien. Donc il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Merci à Gaspard Diamansi. Vous ne voyez pas que la faute aussi, c'est la faute est aux étudiantes à travers le style vestimentaire qui fait rêver peut-être. Non. Moi, je suis diamétralement opposé à Achille sur la question, parce que vous savez, le ministre de l'enseignement supérieur est aussi enseignante, et Madame Eleonore Yahi. Donc, elle sait de quoi elle parle. Je sais qu'elle sait de quoi elle parle. Oui, bien sûr. Et ce qu'elle dit, je ne pense pas que cela soit dans le cadre pédagogique. Bien sûr, nous savons bien qu'il y a des relations qui doivent exister entre un enseignant et un étudiant, une enseignante et un étudiant, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est les déviances. C'est les déviances. Et c'est vrai, Achille a dit tout à l'heure qu'on généralise. On a besoin de généraliser. Dans ces conditions, on a besoin de généraliser. Parce que on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. De père d'étudiants ou d'étudiants. Je n'en ai pas encore d'ailleurs. Mais vous savez, quand il y a... On ne peut pas savoir sur tous les enseignants de l'université. On ne peut pas savoir qui est le pervers ou bien qui veut mal agir. Ça veut dire que la mesure s'applique à tout le monde. Ce n'est pas, on ne va pas sélectionner. On dit souvent chez nous que l'homme n'est pas comme le gombo et qu'on peut essayer de voir la bonne ou la mauvaise qualité. Donc, la mesure, ça s'applique sans distinction à tout le monde. Et si tu es que il n'y aura pas de déviance, il n'y aura pas des choses qu'on ne souhaite pas. Moi, je ne sais pas pourquoi un enseignant peut commander une étudiante. Qu'est-ce qu'un enseignant peut commander à une étudiante? D'aller lui chercher des fiches à la maison, non, je ne sais pas. Donc moi, la lessive, par exemple. Voilà, par exemple. Donc, si on reste strictement dans le cadre pédagogique, moi, je ne pense pas qu'il y ait de problème. C'est parce qu'il y a des déviances et c'est surtout parce qu'il y a
des faits qu'on reproche à certains enseignants que ce type de mesures-là sont arrivées. Par rapport à ma question. Non, vous savez... Vous voulez dire que tout ça là, ça répond à votre question. Non, de nos sœurs étudiantes. Vous ne voyez pas que c'est difficile à accepter ou à gérer par... C'est comme si vous demandez, vous dites que parce que des fidèles d'une église portent parfois des trucs extravagants que le prêtre doit être enclin à dévier. Non, ce n'est pas... Aujourd'hui... que parfois ça se passe. Bon, c'est vous qui le dites. Il faut oser le dire. On ne peut pas parce qu'un enseignant peut être provoqué ou parce qu'un enseignant peut être excité et demander aux gens de ne pas se mettre à l'aise comme ils l'entendent. C'est vrai qu'il ne faut pas dépasser une certaine limite. Mais ce n'est pas parce qu'un enseignant peut vouloir abuser d'une étudiante sexuellement ou vice-versa qu'on va demander aux gens de ne plus s'habiller comme ils l'entendent. Bon, mais je ne dis pas d'aller dans la provocation, mais quand même, il ne faut pas lier ces genres de déviance par rapport au comportement vestimentaire. Achille Osso, nous tendons vers la fin de cette émission. De toutes les façons, vous êtes un enseignant. Non, mais je respecte la position du parent d'étudiante que représente Gaspard. Que ça lui reste encore quelques années. Non, mais elle a commencé par avoir peur alors que... Elle n'est pas encore là-bas. Je rappelle que c'est le ministre qui a interdit. Pas mettre en garde le poisson. Ce n'est pas l'association des parents qui a interdit, c'est le ministre. Bon, ce qui est sûr, c'est vrai, je n'en disconviens pas. Hein. Il y a certainement des choses qui se passent et qui ont amené le ministre à parler ainsi. Nous sommes d'accord. Mais il faut quand même essayer de déboulonner un peu la chose parce que j'ai comme l'impression qu'on serre un peu trop les coups autour des enseignants. Et changer aussi de comportement. Si ce n'est que par rapport à ça, moi je veux mettre mon fils complètement les enseignants. Parce qu'aujourd'hui, on constate des enseignants, surtout au niveau des collèges. Achille, non, c'est comme ils ne sont pas satisfaits de leur rémunération et autres, là, ils estiment qu'il y a une compensation quelque part. Non, il faut leur arracher ces formes de compensation. Il faut faire des réclamations. Même d'autres ont enseigné à cause de nos soeurs. N'oubliez pas que nous sommes aussi, avant tout et après tout, des parents d'élèves. Nous sommes parents et nous savons que nous sommes quand même avec nos Vous savez enfants. Que d'autres sont devenus enseignants à cause de nos soeurs. Ah ben je ne savais pas. Merci de m'avoir informé. Le dernier sujet, je reste toujours avec vous, Achille Osso. En quelques secondes, des présumés terroristes auraient ordonné au pasteur d'une église, je vais dire, de quitter Malanville. Voilà, en 72 heures. Une vraie pagaille. Vraiment. Et je ne sais pas à qui appartient désormais la République. Est-ce que c'est eux qui gouvernent ou bien est-ce que c'est Patrice Talon qui gouverne? Est-ce que désormais nous devons leur laisser la République? Est-ce que le Bénin est devenu un no man's land? Je m'interroge. Mais ce que je loue dans tout ça, c'est le fait que ce pasteur-là ait eu le courage de faire ces révélations-là, d'informer pour que des dispositions soient prises afin donc de mettre peut-être, d'essayer quand même de sécuriser un tant soit peu les fidèles de cette église et pourquoi pas le pasteur lui-même. Et je crois que ces informations devraient permettre encore davantage à l'armée béninoise et au gouvernement de notre pays de savoir les dispositions, les stratégies nécessaires à prendre pour repousser encore les lignes de ces soi-disant terroristes. Merci beaucoup. Gaspard Garancy, très rapidement. Oui, heureusement que vous avez dit des présumés terroristes, parce qu'on ne sait jamais. Et ailleurs, quand il y a de ce genre d'événements, on essaie de certifier, d'identifier si c'est réellement les terroristes. Dans le cas d'espèce, bon, on a dit que c'est des terroristes et nous essayons, des présumés terroristes et nous essayons de croire. Moi, je vous espérais que ce n'est pas des gens qui sont contre le pasteur ou qui sont allés déposer sur le couvert des terroristes. C'est vrai aussi.
Donc on met rien ne se cache. Voilà, sous le soleil, ils seront découverts. Mais on Exactement. prend un peu de gants quand même en disant que si c'est réellement des terroristes, ça doit faire froid dans le dos. On peut dire que le pasteur est un peu heureux ou quoi? Non, puisqu'il est encore sur place, si je me trompe, il n'est pas S'il n'a pas fait des choses qui se reprochent, Non, vous savez, tant mieux. Ce milieu aussi, on sait ce qui se passe avec... oui, il faut laisse le milieu. Tout à l'heure, quand on a parlé du prêtre, vous avez dit les mêmes choses. On a parlé du pasteur. Laissez ça de côté. On n'a jamais chargé un prêtre ici. Parlons des terroristes. Mais c'est ce qui se passe. Parlons des terroristes. Et on parlera des prêtres quand il va s'agir des prêtres. Ce qui inquiète, c'est qu'ailleurs, les gens sont allés décimer toute une église pratiquement. Ailleurs, les gens sont allés décimer tout un village. On espère que ça ne viendra pas. Mais ici, c'est un courrier, on envoie. Non, ça part de quelque part. Si un courrier vient menacer, dit qu'il faut quitter dans 72 heures et que vous ne quittez pas dans 72 heures... on envoie un autre courrier. Non, il y a déjà deux courriers. Oui. Il y a un courrier le 15 juin, il y a un autre courrier le 16 juin pour les mêmes motifs qui demandent au pasteur de quitter et ce qui menace les fidèles. Donc, j'imagine que ça va. Si vous ne quittez pas, c'est sûr qu'il y aura des mesures de représailles. Maintenant, la tâche, c'est aux forces de l'ordre, aux forces de sécurité, de défense qui doivent, coûte que coûte, assurer la sécurité du pasteur et des membres de cette église-là parce que, et quelles que soient les menaces terroristes qui viennent, je crois que tout Béninois doit se sentir en toute quiétude partout sur le territoire national et ce pasteur n'a pas intérêt. La République n'a même pas intérêt à ce que ce pasteur s'en aille parce que là, il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus d'églises protestantes méthodistes et peut-être bientôt, il n'y aura plus de catholiques et bientôt, tous ceux qui ne seront pas faits. Non, n'allez pas sur ce terrain. Ah non, je ne dis pas tous ceux qui ne seront pas musulmans, je dis tous ceux qui n'épouseront pas les causes de ceux-là seront obligés de quitter la zone. Quand vous dites... bon, non, c'est une estimation, oui. Non, je n'ai pas dit ceux qui ne seront pas musulmans, je dis ceux qui n'épouseront pas la cause. Ce n'est pas une cause. Moi, je fais. Pas musulmans, non, je ne l'ai jamais. Le dit indirectement. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Vous avez cru que c'est ce que j'ai voulu dire. Je n'ai jamais dit ça. Vous êtes rentré dans ma tête un peu tôt. Oui. Non, moi, la cause terroriste, moi, je ne lis pas ça à une religion. Le terrorisme, c'est un peu partout. Les extrémistes, c'est dans toutes les religions. Même dans le non-religieux, il y a l'extrémisme et le terrorisme. Donc, moi, je ne fais pas un lien par rapport à ça. Ce que je dis, c'est que ces formes d'expression, ce n'est pas une bonne chose. Le fait de l'expression qui vise à violenter et son prochain, là, quel que soit le motif, je crois que c'est des choses à condamner. C'est terminé. C'est aller vite. Oui. Votre conclusion? Bon, comme d'habitude, nous disons merci à toute l'équipe de Guérit TV Monde. Nous disons merci à ceux qui nous suivent et nous nous donnons rendez-vous pour le week-end prochain. Gaspard Diamonsi. Oui, merci pour l'émission. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci. Merci à mes amis, puisque finalement, tous ceux dont nous parlons sur ce plateau sont le pasteur qui a fait l'actualité. Oui, mais surtout à Maxime Agossou, qui a été un peu, je dirais, le chou gras de cette émission. Et on espère que le vendredi prochain, qu'il ne serait pas, parce qu'il a semblé dire qu'il espère qu'il ne partira pas. Bon, il est déjà là. Moi, j'espère qu'il restera et que si on doit parler de lui, c'est en termes d'honorable tel que vous avez commencé. Honorable Maxime Agossou dans quelques semaines ou dans quelques mois. Voilà, pourquoi pas. Merci beaucoup, Gaspard Diamonsi. Merci. C'est terminé pour ce vendredi 24 juin 2022. Amis internautes, une fois encore, merci à vous qui nous regardez chaque fois et toutes les fois. Alphonse Boton, Kabiro Adiadi, Patrice Ayonton, Evelyne Dossou, Fauzia Tiefou. C'est terminé. Merci à vous et à vendredi prochain si Dieu le veut. Au revoir. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamonsi et Achille Wosso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde.